Des chiens mangeurs de noix, des chiens qui ont été dressés spécialement pour se nourrir de la chair de noix. C'est l'histoire que je vous propose d'écouter. Vous savez, l'histoire est très importante. Comme disait Marcus Garvey, je le cite, la connaissance de notre histoire est la clé de notre libération. Ou encore comme disait Angela Davis, pour avancer, il est essentiel de regarder en arrière. Notre histoire est le taureau fertile qui pousse notre aspiration. L'histoire est très importante. Il faut que la nouvelle génération, les jeunes, connaissent l'histoire de l'Afrique, car c'est là le socle de l'éveil de l'Afrique. Regardez cette histoire où, en 1794, l'esclavage était aboli pour les colonies françaises. Mais quelques années plus tard, Napoléon décide de rétablir l'esclavage et pour ce faire, il dresse un plan bien précis. Dresser des chiens bulldogs afin de manger la chair des... Pour commencer, qu'est-ce qu'il fait? Il montre d'abord un spectacle. Il fait un spectacle, il attache un noir sur un poteau et le noir se fait dévorer par les chiens voraces. C'est incroyable les gars. Regardez cette vidéo et partagez-la massivement. On doit connaître notre histoire. Regardez la vidéo. Les chiens mangeurs de noir. Le 4 février 1794, l'esclavage est aboli dans les colonies françaises. En 1802, Napoléon Bonaparte décide de le rétablir. Le général Rochambeau, qui succède au général Leclerc pour accomplir cette mission, cherche à mettre fin à toute forme de résistance de la part des Noirs et décide d'introduire à Saint-Domingue 600 chiens bulldogs dressés à se nourrir de la chair des Noirs et à s'abreuver de leur sang. Ce sont les Espagnols qui avaient mis en place l'élevage à grande échelle de ces chiens bulldogs dressés à manger du noir. Le vicomte de Noailles fut chargé de se rendre à Cuba pour amener ces chiens féroces. Une démonstration publique eut lieu dans la ville du Cap, dans la cour d'un couvent de religieuses. Un noir fut attaché au poteau, et les chiens stimulés par une faim dévorante ne sont pas plutôt lâchés qu'ils mettent en lambeaux ce malheureux. Voici ce qu'a écrit Rochambeau au général Ramel, basé dans la ville de Tortue, à l'occasion de la distribution des chiens. Je vous envoie, mon cher commandant, un détachement de 150 hommes de la garde nationale du Cap, commandé par M. Barry. Il est suivi de 28 chiens bulldogs. Ces renforts vous mettront à même de terminer entièrement vos opérations. Je ne dois pas vous laisser ignorer qu'il vous sera passé en compte aucune ration ni dépense pour la nourriture de ces chiens. Vous devez leur donner des nègres à manger. Je vous salue affectueusement. Signé Rochambeau. Fin de citation. Cette lettre date du 15 Germinal. Les Africains déportés à Saint-Domingue redoublent de courage face à cette opération d'extermination et administrent une défaite historique à l'armée napoléonienne le 18 novembre 1803 lors de la bataille de Vertières. Et le 1er janvier 1804, l'île de Saint-Domingue devient Haïti, la première république noire. Pour aller plus loin, je vous conseille les livres suivants: La férocité blanche de Rosa Amelia Plumel-Uribe et Les Jacobins noirs, Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue de C.L.R. James.